montrer le côté technique de mon projet d'aquarium de 340 gallons. J'ai 2 overflows, un à chaque bout. On voit le peigne qui fait toute la largeur de l'aquarium. J'ai fait faire une boîte d'overflow comme ça parce que je voulais avoir la place ici pour mettre des pompes. Donc, plein de choses pour dans le fond, en arrière. Dans mes boîtes d'overflow, j'ai fait un style Herbie, un full siphon qui est le spinner qu'on voit en bas, puis la balance du débit qui coule par l'autre tuyau, puis lui, il n'y a pas de strainer. Et que ça s'en va dans le sous-sol. Les 2 métal à light 250 watts qui sont éteints présentement. Une à chaque bout. Au milieu, j'ai mis une caissille parce que je ne voulais pas rajouter les métal à light. J'avais déjà les métal à light sur un autre. Mon ancien système de 125 gallons. J'ai accroché ça sur les tablettes de broche que j'ai suspendues au plafond. Les tablettes vont peut-être rouiller éventuellement, mais sont quand même assez bien protégées. J'ai mis du grate tout le tour parce que j'ai des rods et je ne veux pas qu'ils se remontent à terre. Les tuyaux qu'on voit là, ça c'est l'arrivée d'eau de la cave. J'ai 2 arrivées d'eau de 1,5 pouce qui arrivent de la cave. Qui débouche en 3 sorties de 1 pouce. Ça, c'est mon autre arrivée d'eau. J'ai une pompe par arrivée d'eau, fait que j'ai 2 pompes dans tout l'autre. Comme éclairage, j'ai aussi des T5 à chaud qui allument le matin puis le soir. Pendant le jour, ils sont éteints. C'est des actiniques. À côté de la caissille, j'ai mis des T5 aussi, mais blancs, parce que je pensais que la caissille ne serait pas assez. Mais finalement, ça ne fait pas grande différence. J'ai aussi une close loop pour éviter d'accumuler des cochonneries en arrière des roches, en arrière du décor. Fait que cette close loop-là prend l'eau d'un tuyau aussi, le gros strainer qu'on voit là. Ça passe dans ma pompe qui est en dessous de l'aquarium. La petite Waveline 12000 qui est là. Ça la retourne dans l'aquarium, dans un tuyau de 2 pouces avec des trous. Les trous sont dirigés vers le bas des roches. Comme brassage, c'est ça. J'ai aussi 2 gires, 2 Max-Spec gires 150, une à chaque bout, qui alterne. 5 minutes, ça fait un tourbillon horaire. Après ça, 5 minutes, les 5 autres minutes, ça fait un tourbillon anti-horaire. Ça, c'est mes 2 contrôleurs de mes gires. On voit aussi, j'ai quand même gardé mes vieilles Tonzi que j'ai mis en arrière
partent à peu près 1 heure par jour. Ça brasse les sédiments qui se ramasseraient en arrière de mon tuyau de close loop. Ça, c'est tous mes timers, là, puis mes power bars. J'ai aussi, vu que c'est une enceinte fermée, j'ai un dock qui prend l'air de cette enceinte-là, qui est relié à une fan qui est dans le sous-sol et qui envoie l'air dans la pièce, dans la salle d'eau, dans le sous-sol, qui est traité rendu là. Ma fan qui est dans le sous-sol pour ventiler l'enceinte est contrôlée par un humidistat. Mais pendant l'été, je la fais fonctionner tout le temps, sinon ça vient trop chaud. L'aquarium est supporté... ok, l'aquarium elle a 98 par 31 par 26 pouces de haut. Elle est supportée par un support en acier de 2 pouces par 2 pouces par 1/4. Il est bien solide. La ventilation, c'est ça, j'ai une grosse trappe ici là, qui fait rentrer l'air. Ça, c'est comme un panneau que j'ai fait pour accrocher les ballasts. Puis les cossins électriques. Là. Ça, ici, c'est une extension qui arrive de ma connexion à ma génératrice d'urgence, mais qui est manuelle. Il faut que je la connecte manuellement. S'il y a une panne de courant, en attendant que j'installe ma génératrice, l'aquarium peut survivre quelques heures avec des pompes à air à batterie qui partent automatiques quand l'électricité part. Là, on entend beaucoup les overflows, même si c'est des Herbie. Normalement, des Herbie, on les entend pas. Mais vu que mon système de brassage, il fait un tourbillon sur un côté, après ça sur l'autre côté, ça fait que mon niveau, dans l'aquarium, d'un bout à l'autre, il n'est pas égal. Quand ça tourne dans le sens horaire, mon niveau est plus haut à gauche. Fait que ça débalance mes Herbie. Ça fait qu'ils sont plus bruyants. Mais quand je ferme les portes, on l'entend presque pas. Fait que pour moi, ça me dérange pas. Ok, là, on est rentré dans le sous-sol. Les tuyaux, là, ils font quasiment un bout à l'autre de la maison horizontalement dans le plafond. Dans le plafond suspendu, fait qu'on les voit pas, là. Fait que là, il arrive les 4 tuyaux qui arrivent d'en haut sont là. Les 2 petits, c'est les siphons, là. Mes 2 vases sont là. Les 2 gros, c'est les 2 autres tuyaux d'overflow. Il y a possibilité de mettre des bas ici, là. J'ai mis des braquettes en vitre. Il y a des bas. Mais je ne mets pas tout le temps. J'ai une de mes branches d'overflow, elle envoie de l'eau dans mon refuge pour alimenter le refuge. Ça, c'est un refuge à 45 gallons. 3 pieds par 2 pieds par 1 pied. Une belle grosseur. Une belle dimension pour un refuge parce qu'on veut de la lumière partout. Ça, c'est mon overflow, un petit mille. Ça va passer sur le côté, puis s'en vient dans l'aquarium ici. Bon. L'aide de canne, c'est une 125 gallons. C'est le niveau d'opération. Quand il y a une panne, ben, ça monte jusqu'à vous expliquer. J'ai mis un overflow au cas où, là, parce qu'on ne sait jamais. Overflow là, ça va dans la douche qui est à côté. Donc, pas de dégâts possibles.
Ok. Dans la décante, j'ai un petit skimmer de 10 pouces de diamètre, un relais 6. Ça va super bien. Ici, j'ai le contrôleur junior bien de base qui contrôle les chauffe-eau, mon CO2 de mon réacteur calcium, puis mes fans pour refroidir si jamais ça devient trop chaud. Puis aussi, ça contrôle mon réacteur cocoiseur. J'en mets un petit peu, là, c'est vraiment minime ce que je mets par rapport à... Ça, c'est la pompe de mon réacteur cocoiseur, pompe doseuse. Ça, cette shotgun-là, c'est un remote Gibson bed. Il est rempli de sable, puis un petit débit d'eau qui passe dedans, continue. Ça, c'est mon réacteur calcium. Il est petit un peu, là, c'est un 6 pouces, faudrait que je le grossisse. J'ai fait une deuxième chambre pour mon réacteur calcium pour augmenter l'efficacité. Là, cette valve verte-là, c'est l'eau qui arrive de la cave quand je fais un changement du garage. Quand je fais un changement d'eau, je prépare mon eau dans le garage. Fait que je l'amène par gravité. Ça, c'est mon UV qui marche en continu 24/24, c'est un 36 watts. Il y a 300 gallons à l'heure qui passent dedans. Pour tuer les petits parasites que je pourrais avoir pognés avec les poissons. Ça, c'est mon row à phos, là, résine antiphosphate. Ça, c'est le charbon. Et là, j'ai mes deux pompes de remontée en dessous. Les belles pompes Genix PCX 40. Puis ça retourne en haut. Ces tuyaux-là, on va pouvoir retirer. Et ça, c'est la sonde de niveau qui est reliée à la switch, qui, elle fait ouvrir une solénoïde qui envoie l'eau par cette flotte d'urgence-là, cette flotte de sécurité. L'eau, elle descend par gravité parce qu'elle est préparée dans le garage. On va aller voir le CO2 qui fournit mon réacteur calcium. C'est la bonbonne de CO2 avec un compte bulle qui est très pratique parce qu'on peut ajuster le nombre de bulles à la seconde. Pour une vue de loin. J'ai 3 lumières de 3 PC de 29 watts sur mon refuge. 6500K de couleur, là, fait que ça pose bien. Des belles salles, bon, j'ai oublié. La ventilation d'en haut est reliée à cette fan-là. Une fan Fantech 100, je pense. Puis ça envoie ça dans la pièce ici, parce que dans la pièce ici, il y a deux ventilateurs dans la fenêtre, puis le ventilateur de plafond, qui est un peu rouillé. Il envoie tout ça dehors pendant l'été. Il y a des fenêtres ouvertes dans la maison, bien sûr. Puis l'hiver, ben, je fais marcher le déshumidificateur pour pas perdre toute la chaleur dehors. Là, on est dans le garage, c'est là que je prépare mon eau de changement d'eau. C'est un aquarium de 125 gallons, ben ma vieille 125 gallons, là, que je prends pour ça. Où c'est isolé, c'est où ce que je prépare l'eau. J'ai séparé l'aquarium en deux, en mettant deux vitres. Puis c'est ça, ce côté-là, c'est l'eau qui sort du RODI. Puis qui envoie par gravité là, dans la décante. Celle par là.